Bonjour, dans cette vidéo, tu vas voir que investir dans un parking à Paris est un business extrêmement rentable. Alors pourquoi est-ce que cette vidéo tombe maintenant sur pourquoi investir dans un parking ou un box à Paris? Tout simplement parce que c'est un sujet d'actualité qui a été repris par deux chaînes de télé, TMC d'un côté et W9 de l'autre dans l'année 2019. Alors tu vas voir en fait ces deux reportages, je ne vais pas te les diffuser parce qu'ils durent 2h30, en plus les journalistes ne se sont pas embêtés, ils ont pris exactement le même plan pour chez TMC que W9, enfin, je ne sais pas qui a copié qui, mais peu importe, moi je te fais une synthèse et à la fin je te montrerai juste un extrait le plus intéressant pour moi qui te concerne, puisque si tu es investisseur parking à Paris ou dans n'importe quelle grande ville de France, en fait tu vas vite comprendre comment c'est devenu un business extrêmement rentable pour nous, particuliers investisseurs de parking, mais aussi pour les sociétés et les mairies, puisque c'est ça en fait qui fait l'actualité dans le domaine du stationnement. En fait, c'est la chasse aux voitures qui a été déclarée notamment à Paris, et c'est pour ça qu'investir dans les parkings à Paris, ça a toujours été une bonne affaire, et je pense que ce sera toujours, puisque ne serait-ce qu'en 7 ans, il y a 20 000 places de stationnement qui ont été supprimées en surface. Donc aujourd'hui, en fait, il y a 140 000 places pour un demi-million de véhicules qui circulent à Paris. Donc on voit bien qu'il y a un rapport de 1 pour 3, et c'est pour ça que quand tu vas dans les grandes villes, ou que moi j'y vais, et bien souvent on a du mal à se stationner en surface et on va aller payer notre parking chez anciennement Vinci ou Eiffage ou Indigo. Alors la mairie de Paris en fait et toutes les mairies de France à partir de 2018 ont pu choisir librement le montant de l'amende si tu ne payais pas ton stationnement. Avant 2018 c'était fixe, c'était 17 € partout en France, et là à Paris en fait début 2018 c'est passé de 17 à 50 €. Et tant mieux parce que en fait il y avait je crois c'était 9% des automobilistes qui stationnaient leur voiture en surface qui payaient en fait à l'eurodateur. Et donc la mairie de Paris, et notamment Madame Hidalgo, a fait la chasse à ces choses-là. Et à partir du moment où ils ont pu fixer le montant de l'amende, ils ont aussi délégué le contrôle des stationnements des eurodateurs à deux sociétés privées. Je parle pour Paris, bien évidemment. La première s'appelle Streeteo et la deuxième s'appelle Movia. Et donc, ils ont fixé des contrats entre la mairie et ces sociétés qui sont très chiffrés, avec un nombre de contrôles à faire et un nombre de PV aussi adressés. D'accord? Donc tout ce petit monde s'est entendu pour faire beaucoup d'argent. Pour la mairie de Paris, ça représente quand même un manque à gagner, le fait qu'il y ait peu de personnes qui payent, de 300 millions d'euros par an. Tu as bien entendu, 300 millions d'euros par an. Donc c'est extrêmement rentable. Et rien que les 2 premiers mois où ils ont mis en place le contrat, eh bien, la mairie de Paris a rapporté plus de 40 millions de recettes supplémentaires en 2 mois, donc 20 millions par mois. C'est énorme comme marché, et nous, petits investisseurs dans les parkings à Paris ou en province ou dans les grandes villes, on peut en profiter. Et je vais te montrer comment à la fin de cette vidéo. Donc le parking à Paris, c'est extrêmement juteux pour la mairie, on l'a vu, qui gère aussi les mises en fourrière, hein, donc ils gagnent aussi bien sur les 180 € que les gens ramassent quand ils vont en fourrière, et bien ils y gagnent. Les personnes qui doivent remorquer les véhicules sont aussi sont mal payés, ils sont payés au SMIC, mais à partir du moment où ils ont un objectif qui est de ramasser plus de 12 véhicules par jour, eh bien ils sont payés 7 € de plus par véhicule ramassé, d'accord? Donc ça leur permet de doubler leur salaire les bons mois, et c'est pour ça qu'ils se dépêchent, ils vont à toute berzingue pour choper les véhicules. Et les sociétés à qui la mairie de Paris a fait contrat, c'est-à-dire Streeteo et Movia, et bien en fait ils ont aussi mis en place de la technologie pour contrôler à tout va et être le plus rapide possible. Donc en fait comment ça fonctionne? Ils dressent des quartiers, des zones de recherche où ils ont un centre de commande qui ressemble à une grosse ambulance où toutes les remontées informatiques remontent dans cette ambulance, et ils envoient dans la rue en fait un petit véhicule qui s'appelle un LAPI, c'est le lecteur automatique de plaques d'immatriculation. Donc c'est juste une voiture avec des caméras dessus et qui scanne les plaques d'immatriculation des voitures qui sont garées sur les côtés. Et je ne sais pas si tu vois, mais quand tu vas payer à l'eurodateur, tu dois rentrer ta plaque d'immatriculation. Et donc en fait, le centre de contrôle fait le lien entre ceux qui ont payé, ceux qui arrivent en fin de paiement, et ceux qui n'ont tout simplement pas payé. Et donc ça arrive en fait sur leur petit écran de contrôle où ils voient en fait des points rouges qui correspondent aux véhicules qui peuvent être verbalisés. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils envoient les agents dans les rues où il y a le plus de pognon à faire. Et là où peu de gens le savent en fait, et ce qui est intéressant de ce reportage, c'est qu'en fait les deux sociétés
Streeteo, c'est une filiale d'Indigo, et Movia, c'est une filiale d'Urbispark, d'accord? Et les deux sociétés, elles regroupent à elles seules entre 60 et 70 parkings souterrains à Paris, qui facturent une fortune. Et donc, on voit bien que la boucle est bouclée, puisque la mairie gagne du pognon. Les prestataires en fait qui bossent pour la mairie, ils gagnent deux fois parce qu'ils sont payés par la mairie, et ensuite forcément s'ils font la chasse en surface, ça alimente leur parking en souterrain. Et puis nous, propriétaires ou investisseurs dans les parkings à Paris ou dans les grandes villes, et bien forcément on ramasse les miettes de ce marché-là, puisque quand on se prend des amendes, qu'on est résident dans un quartier et que le risque d'amende c'est 50 euros à chaque amende, hein, d'accord? Donc tu t'en prends deux par mois, ça fait 100 balles, ce qui est le prix d'une place de location d'une place de parking à Paris. Donc ça va ramener automatiquement des voitures dans les sous-sols, et en plus de ça, comme il y a de moins en moins de place en surface, parce que il y a les trottinettes, il y a les parkings pour deux roues, il y a les feux Autolib, les Vélib, etc. Et puis pour la qualité de vie, hein, tout simplement. Et bien tout ça, en fait, ça fait que la demande de places locatives à Paris est extrêmement bien portante. Donc investir dans un parking à Paris, c'est extrêmement rentable. Ça peut ne pas l'être hein, si tu n'as pas les bonnes techniques, mais il y a des petits malins comme Cédric qui a été cité dans les deux reportages TMC et W9. Je t'ai fait un petit montage des instants les plus intéressants, et je te laisse maintenant avec Cédric. D'abord, juste une petite chose. Moi, pourquoi je suis venu au parking? Tout simplement parce que j'avais juste un petit peu d'argent à mettre à placer, et il se trouve que j'ai fait un très mauvais investissement. J'ai investi dans des panneaux photovoltaïques en fait pour une société qui finance des panneaux photovoltaïques, et il se trouve que je me suis fait super avoir, puisqu'en fait derrière c'était un truc en fait voilà, c'était un peu une coquille vide qui semblait très bien, mais donc voilà, tout ça pour dire que ces 5000 euros que j'ai investi là-dedans et que j'ai perdu complètement, corps et biens, ça m'a totalement vacciné d'effectuer ce type d'investissement. Et maintenant, je préfère m'orienter vers du parking pour deux choses. D'abord parce que c'est des montants qui sont relativement faibles, donc c'est vraiment accessible au niveau de l'acquisition. Et puis parce que derrière, c'est vous qui êtes aux manettes, c'est vous qui êtes là, vous avez le contrôle de choisir ce que vous allez acheter. Vous avez le contrôle aussi de choisir qui vous allez mettre dessus. Et sur le plan juridique, c'est nettement simplifié par rapport à un logement au niveau des litiges, si toutefois il devait y avoir des choses comment dirais-je, à démêler par rapport à ça. Donc vraiment, il n'y a pas photo. Moi, avant de trouver Julien sur Internet, ça faisait à peu près un petit trimestre que je commençais sérieusement à m'intéresser à différents types d'investissements, et notamment dans l'immobilier. Et je me suis rendu à l'évidence que de loin, l'investissement parking était le plus sécurisé et celui qui apportait le plus de rendement. Les meilleures affaires que je réalise sont sur des places qui, aux yeux de la plupart des personnes qui cherchent un parking pour l'utilité d'un parking d'une façon tout à fait conventionnelle et classique, n'est pas intéressant. Ce qui me permet, moi, de pouvoir me positionner et de faire des offres qui me permettent d'obtenir non seulement des prix d'achat très intéressant, mais au-delà de ça, j'ai en plus derrière la possibilité d'appliquer deux stratégies qui sont pour la première la stratégie de colocation moto. Comme on peut voir ici derrière nous, on a une place que j'ai divisée en 5 emplacements pour moto. Les 5 emplacements sont loués d'ailleurs, et ça me permet, moi, pour cette place-là en particulier aujourd'hui, d'être. Alors c'est un peu mon TGV, mais pour dire que c'est quand même quelque chose qui fonctionne réellement très très bien, ça me permet d'obtenir, tenez-vous bien, j'ai plus de 18% net de rendement sur cet emplacement. Plus de 18% net. Je ne parle pas de brut, je parle du net là. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez extraordinaire. On est à Paris intramuros, et il faut savoir que cette place, s'il avait fallu simplement s'en servir comme d'une place de stationnement pour une voiture, elle n'est pas bien du tout. Et l'autre stratégie qui est très intéressante également, c'est de faire l'acquisition de places de stationnement classiques, mais pour lesquelles on a la possibilité ensuite de les transformer en box, donc de les boxer, de faire du boxage. Et ça, c'est également très intéressant parce que ça permet de booster le rendement au niveau de la location, puisque le prix d'une location d'un box n'est pas du tout le même qu'une place classique. D'accord, donc pour résumer, en fait, ton changement de stratégie, vu que les lots sur Paris c'est compliqué, et dans les grandes villes c'est valable aussi, tu as pivoté vers une stratégie de petit achat
de parking à l'unité ou par 2 par 3 selon ce que tu trouvais. On passe le tamis et comme ces petits achats sont répétés et rentables, au final, voilà, tu exploites le filon d'or et on sait bien que l'or, ça ne vient pas en lingots directement. Il faut voilà, trouver des pépites et ensuite on forge les lingots et les pièces. Et c'est exactement ce que tu as fait. Comme on peut le constater sur ce premier visuel, il s'agit d'un parking pour lequel on a un accès par mont de voiture. Ce parking, il est au 2e sous-sol de ce bâtiment et on peut constater que cette place, en réalité, pour une voiture, elle n'est pas très pratique. Cette place-là, vu où elle est située, avec cet inconvénient du mont de voiture, et puis des gabarits de voitures qui de toute façon ne peuvent pas être des grosses voitures, à 80 €, je suis voilà, au milieu du marché et on obtient donc un rendement brut de 9,8%, ce qui est plutôt très bien hein, pour Paris. Hein. Mais en réalité, il faut aller plus loin que ça, puisqu'on voit que si on ajoute la taxe foncière qui est de 72 €, là on est sur une taxe foncière qui est tout à fait classique pour une place de parking. En revanche, on voit que les charges de copropriété avec le mont de voiture explosent complètement, parce qu'on est à 486 € par an. Et on voit bien que de toute façon ici on est à 4,1%. Et bien pour ce même emplacement, moi j'ai envisagé de découper cette place d'une manière différente et de la proposer pour 5 motos, en fait de créer 5 espaces. Eh bien aujourd'hui c'est une réalité, j'ai donc 2 motards pour lesquels il y a 30 € de loyer, un autre pour lequel il y a 35 et 2 autres pour lesquels il y a 45 €. La moyenne générée au niveau des loyers à l'année brute, on est passé de 10 à 20, à plus de 20%. Et comme on a toujours les mêmes charges de fonctionnement, eh bien le résultat il est de pratiquement 17% net au niveau de la rentabilité. Voilà pour la synthèse des 2 reportages W9 et TMC qui nous ont montré qu'investir dans les parkings à Paris c'était un business extrêmement rentable et juteux. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce sous la vidéo, tu peux la commenter aussi si tu as des questions et je t'invite à regarder tout de suite la vidéo qui va s'afficher à l'écran qui va t'expliquer en fait quels sont les scénarios possibles et probables sur les parkings dans les grandes villes. J'ai dressé 5 scénarios dont un vraiment catastrophe qui peut t'empêcher d'investir dans les parkings si tu crois qu'il va se réaliser.